Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Rodin Kouété. Alors je viens simplement pour vous encourager par rapport à ce qu'on a toujours fait. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 11, la Bible nous parle de cette histoire de la tour de Babel. La Bible nous montre que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc la terre, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc lorsque vous étudiez ça, vous comprenez que les gens qui vivaient à cette époque étaient unis. Donc lorsque nous parlons de l'unité, il faut comprendre que nous pouvons nous unir dans le mal, mais on peut aussi s'unir dans le bien. Mais ici, dans ce texte de Genèse chapitre 11, les gens étaient unis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bâtir une tour. Et cette tour avait pour objectif de toucher le ciel. Donc, ces gens étaient en train de défier Dieu. Un principe à retenir, c'est que Dieu ne reste jamais indifférent face à l'unité. Quel que soit l'objectif poursuivi, quelle que soit la fin poursuivie, lorsqu'il y a unité, Dieu ne reste jamais indifférent. Et comme Dieu ne reste jamais indifférent, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 11, le verset 7, la Bible dit « Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Là, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire Dieu a vu l'unité des hommes, bien que cette unité avait pour objectif de défier Dieu. Mais comme Dieu ne reste jamais indifférent face à l'unité, quelle que soit la fin poursuivie, Dieu a décidé de descendre. Et en descendant, qu'est-ce que Dieu a apporté? Dieu a apporté la diversité des langues. Cette diversité de langues avait pour objectif de disperser les hommes, parce que les hommes ne voulaient pas obéir à ce que Dieu a toujours voulu, c'est-à-dire Dieu a toujours voulu que les hommes puissent remplir la terre. Mais là, les hommes voulaient construire une tour pour ne pas se disperser. Donc Dieu est venu avec la diversité des langues pour les disperser. Vous allez voir que Dieu peut utiliser la même méthode, mais pour des fins différentes. Vous allez voir par exemple, Dieu ici dans Genèse chapitre 11 a utilisé la diversité des langues, mais pour disperser les hommes. Maintenant, lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous arrivez dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir comment est-ce que les hommes étaient unis. Ils étaient tous d'un commun accord, ils étaient là dans la chambre haute. Et comme Dieu ne reste pas indifférent face à l'unité, Dieu s'est manifesté, son esprit était présent et la Bible nous dit que les gens ont commencé à parler à des nouvelles langues. Donc Dieu a envoyé la diversité des langues. Mais la diversité des langues que Dieu a envoyée dans Actes chapitre 2, ce n'était pas pour disperser, mais c'était pour unir. C'était pour donner de l'efficacité à son église. Donc Dieu peut utiliser la même méthode, mais pour des fins différentes. Simplement pour vous dire ce que vous êtes en train de vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, ça peut être la même chose que ce que le païen vit. Mais la différence est que ce que vous vivez est un message pour ceux qui sont tout autour de vous. C'est un message que Dieu lance parce que vous êtes différents. Parce que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et votre objectif, c'est d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ainsi que lorsque vous lisez Luc chapitre 9, la Bible nous parle de cette montagne de transfiguration, là où Jésus a été transfiguré. Et la Bible nous dit qu'il y avait les disciples, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre, mais il y avait aussi Jésus. Jésus était là et la Bible nous dit qu'il y avait Moïse et Élie. Et lorsque vous regardez prophétiquement ces deux personnages, vous allez voir que Élie est l'image de prophète, du prophétique de l'Ancien Testament, et vous avez Moïse qui est l'image de la loi, parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité, la grâce sont venues par Jésus. Donc vous avez Moïse qui a connu la mort, et vous avez Élie qui n'a jamais connu la mort. En fait, c'est l'image de deux chrétiens de fin des temps. Vous avez premièrement, lorsque Jésus va revenir, la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités. Donc là, c'est l'image de Moïse qui a connu la mort. Et deuxièmement, vous avez ceux qui seront vivants en ce moment-là, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra, eux ne connaîtront jamais la mort. Ils seront simplement changés et ils monteront dans les airs afin de rencontrer celui qu'ils ont aimé, mais qu'ils n'ont jamais vu. Et ceux-là, ils sont à l'image de Élie qui n'a jamais connu la mort. Croyez-moi, c'est pour cela la Bible déclare, l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est un mystère que je suis en train de vous annoncer et que nous tous
nous ne connaîtrons pas la mort. Bien-aimé, crois en cette parole. On ne connaîtra pas tous la mort, mais une chose est sûre, nous serons tous changés. Alors pour terminer, j'ai une question simplement à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour pouvoir vivre l'enlèvement? Jésus nous a dit, soyez prêts. Il ne nous dit pas de nous préparer, il nous dit d'être prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il reviendra comme un voleur. Mais une chose est sûre est que nous sommes les plus heureux de la terre parce que ce jour-là, nous le verrons. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore.